Alors, merci pour cet accueil. Donc, moi, je m'appelle Dany, mon épouse Geneviève. On habite Saintes, et on est dans l'église de Saintes, et on a plaisir à venir à Rochefort. Alors, moi, j'ai commencé une série, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, sur le sermon sur la montagne, et aujourd'hui, on en arrive au fameux texte de la paille et la poutre. Et on est dans Matthieu chapitre 7. Et on va lire les 5 premiers versets. J'aurais pu faire un petit sketch ce matin pour entrer dans le vif du sujet. Imaginez que sur mon pull, là, vous voyez une grosse tache de confiture. Alors, comment auriez-vous réagi? Ou autre chose. Comment auriez-vous réagi? Alors, statistiquement, il existe, on va dire, 3 catégories de personnes. La première, c'est comme mon prof de maths, chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est ce que disait mon prof de maths avant chaque contrôle. La deuxième manière de réagir quand on voit quelque chose qui n'est pas orthodoxe ni catholique, et encore moins évangélique chez quelqu'un, on donne un petit coup de coude à son voisin. Tu vois ce que je vois? Charlotte de Turckheim disait quand on voit ce qu'on voit. Et quand on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. Ah oui, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, parce que moi j'ai toujours ma tâche de... Il y a une troisième façon de réagir. Frère, je ne voudrais pas vous froisser, mais vous avez une tache de confiture sur votre polo. Alors gloire à Dieu si on arrive à ce point-là, sans éclabousser tout le quartier, parce que la balle, elle est dans mon camp. Tout dépend comment moi je vais choisir de réagir. Je peux vous toiser de bas jusqu'en haut et de vous dire, mais avant de venir me voir, tu t'es pas regardé dans le miroir? Tu n'as pas vérifié que tu n'as pas vu que la couleur de tes chaussettes, elle n'est pas assortie avec la couleur de ta chemise? Bon, enfin, moi j'ai fait attention de les assortir pour que personne... Bon, vous avez... Alors, je vous l'accorde, il y a une quatrième manière de réagir. Quelqu'un qui va rien dire du tout. Frère, donnez-moi votre polo, je le passe dans la machine et puis on n'en parle plus. Bon, mais la question est de savoir comment est-ce qu'on réagit dans la communauté chrétienne quand on voit chez un frère ou chez une sœur quelque chose qui n'est pas catholique, qui n'est pas orthodoxe et encore moins évangélique. Vous m'avez compris. Moi j'admire le réalisme de l'apôtre Paul quand il écrit. Aux Éphésiens, il va leur dire, vous êtes des saints assis avec Christ dans les lieux célestes, bénis de toute bénédiction, la prédestination, le pardon des péchés, et puis le sceau de l'esprit. Et puis après, il va descendre vraiment sur la terre, au ras des pâquerettes, et il va leur dire, supportez-vous les uns les autres. Il va leur dire, ne mentez pas les uns aux autres, ne dérobez pas. Aux Galates, vous vous rendez compte, il va leur dire, ne vous dévorez pas les uns les autres. Est-ce que du chrétien qui veut manger du chrétien, ça existe? Est-ce que du chrétien qui veut casser du voisin, ça existe? Eh bien, il faut croire que oui. Et moi, j'admire le réalisme de Jésus, parce que dans son enseignement, dans le fameux sermon sur la montagne, il va parler de ce problème. Et je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire avec moi. On va lire dans Matthieu chapitre 7, les versets 1 à 5. Et je lirai dans la version Bible du Semeur. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Voilà ce que dit Jésus. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné. Et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sueur, ou la paille dans certaines traductions, pourquoi vois-tu les grains de sueur dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère,
laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien. » Hypocrite. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras, c'est clair, pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Ben, quand on a dit ça, on a tout dit. La messe est dite. Il n'y a plus qu'à. Alors, vous savez quels sont les 3 reproches les plus courants que les adolescents font à leurs parents? 1. Vous parlez bien, mais vous ne faites pas toujours ce que vous dites. 2. Vous remarquez plus facilement nos défauts que nos qualités. Et le 3e reproche courant des ados, et il y en a un parmi nous et je sais qu'il écoute, le 3e reproche courant que les ados font à leurs parents, c'est vous avez souvent du mal à reconnaître vos propres torts. Naturellement, toute ressemblance existante avec des personnes existantes n'est pas pure coïncidence. Alors Jésus, dans notre texte, au verset 1er, va nous dire « non à l'esprit de jugement ». Ça, c'est le principe général. Le principe général, on va le dire tout de suite, non à l'esprit de jugement ou non à l'étiquetage des personnes. Vous savez, dans les supermarchés, il y a des gens, quand ils mettent en rayon, ils étiquettent les produits. Tac, 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 tac. Hein, ça colle une étiquette et puis on met le rayon. Et Jésus dit non à l'esprit de jugement. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils entendent le prénom d'une personne, ou dès qu'ils la voient, tchoum, il y a tout un dossier qui se déroule. Il y a 13 sous-points. Et c'est pas toujours que des compliments. Donc au verset 1er, Jésus dit non à l'esprit de jugement. Ensuite, dans les versets 1 et 2, Jésus dit non à l'esprit de jugement. Dans les versets 3 et 4, Jésus dit non au sentiment de propre justice, qui fait que je me sens supérieur aux autres, que je les toise de haut, et que je me permets de faire remarquer les petits problèmes non résolus chez les autres, tout en passant sous silence les gros problèmes personnels non résolus chez moi. Et puis, enfin, au verset 5, Jésus appelle ces gens-là des hypocrites, et au verset 5, Jésus nous donne la solution, qui consiste à « balaye d'abord devant ta propre porte », et tu pourras ensuite offrir une parole d'aide ou d'encouragement à ton voisin. Voilà le menu du jour. J'espère que personne n'a envie de changer de restaurant. Et donc, Jésus dit, versets 1 et 2, non à l'esprit de jugement. Ne condamnez pas les autres afin de ne pas vous-même être condamnés. Alors, il y a une différence entre condamner et discerner. Quand on a un esprit de jugement, en général, on est animé d'une motivation négative. Le but, c'est de trouver le défaut de la cuirasse chez l'autre et de l'abattre. Quand on a un esprit de jugement, c'est négatif. Quand on a un esprit de discernement, on cherche à aider, à encourager l'autre. Et on va apprendre à lui dire la vérité dans l'amour. Frère, il y a une tache de confiture sur votre polo. Et le souci, c'est d'aider. Alors, donc, quand on juge, ou la Bible du Semeur traduit « condamne », c'est clair, hein, on coupe la tête, hein, on abat la personne. Quand on discerne, on dit la vérité dans l'amour. On dit le problème, mais de la bonne manière, et dans le but de faire avancer et non pas de faire tomber. Alors, il y a des gens qui ont cet esprit critique,
qui consiste à, même s'il y a 95% de positifs, ils ne vont voir que les 5% de négatifs. Et franchement, on ne souhaite pas vivre avec une personne comme celle-là. Hein. On ne la souhaite même pas comme voisin de palier. Parce que quand on a un esprit de jugement, on a un esprit critique qui condamne. On cherche une cible à abattre. Et quand on a un esprit critique, on incite l'autre à se venger. Et on entre dans un rapport de force malsain. Quand on a un esprit critique, on ne se préoccupe pas de l'exactitude des faits. On généralise et on exagère, bien sûr. Il est toujours en retard. Il dit toujours des mensonges, et c'est un menteur. On arrive à des conclusions hâtives, et en général, quand on a un esprit de jugement, on se place sur un piédestal au-dessus de la médiocrité internationale. Vous savez, c'est curieux, mais l'être humain, il porte des lunettes. Et la question est de savoir quels sont les verres correcteurs qu'il a sur sa monture. Et curieusement, la personne qui a un esprit de jugement, elle a des verres qui grossissent les défauts des autres. Mais curieusement, ces mêmes verres diminuent mes propres défauts. Quelqu'un qui a un esprit de jugement et critique, il a des verres correcteurs qui diminuent les qualités des autres, mais qui grossissent mes propres qualités. Aïe, 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 on est mal. Quand on a un esprit de jugement, eh bien, on fait feu de tout bois et on trouve même de quoi accuser un chauve d'être mal coiffé parce que on lui cherche des poux dans les cheveux. Et même s'il n'y a pas de cheveux, on va trouver des poux. Il y en a des exemples de gens qui sont prompts à sortir la Kalachnikov et d'appuyer sur la gâchette. Vous vous souvenez de Judas? Judas, dans Genèse 38, il était veuf, il était allé vers une prostituée, ce qu'il avait pris pour être une prostituée. Et un beau jour, on lui a dit, Judas, ta belle-fille qui s'appelle Tamar, elle est tombée enceinte. Et sa réponse immédiate a été de dire, qu'elle soit lapidée. Sauf que l'homme duquel elle est tombée enceinte, c'est celui à qui appartient ces éléments qui ont été montrés. Et au final, c'était Judas lui-même qui était le géniteur, le coupable. Je pense à David. Vous savez, David, après avoir commis l'adultère avec Bathsheba, Dieu a envoyé le prophète Nathan, qui lui a raconté une histoire qu'on aurait pu raconter aux enfants à l'école du dimanche. Il était une fois un roi qui était dans son château. Il avait tout ce qu'il pouvait désirer. Il avait des brebis en grand nombre. Et un beau jour, il a reçu un ami. Et pour lui donner fête, il a organisé un banquet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il avait parmi ses serviteurs un pauvre qui avait qu'une seule brebis qu'il choyait. Et le roi a extorqué la brebis du pauvre et il l'a apprêté pour faire un festin et donner ripaille à ses hôtes. Et quand David a entendu ça, son sang n'a fait qu'un tour. Il lui a dit que cet homme soit mis à mort. Et Nathan de répondre, mais David, cet homme, c'est toi. C'est toi qui as pris la femme de Uri, le Hittite, et tu l'as fait mourir, et tu as pris sa femme. Alors David s'est repenti après. Dans Jean 8, les Juifs, les gardiens du temple, droits dans leurs bottes, les responsables religieux, ont pris en flagrant délit une femme, flagrant délit d'adultère. On peut se poser la question, où était passé le monsieur? Je crois savoir que dans ce genre d'affaires, il faut être deux. Délit de fuite, bon, encore un. Mais quand ils l'ont amené, cette femme, devant Jésus,
Et il l'accusait, et c'est écrit qu'elle devait mourir. Et même David aurait dû être lapidé, d'après la loi. Et mais Jésus de leur répondre que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Autrement dit, l'être humain est prompt à dégainer, à sortir le pistolet mitrailleur et à tirer sur tout ce qui bouge autour de lui. Je pense qu'il y a deux choses que nous avons beaucoup de mal à faire. C'est d'offrir des compliments quand ils sont mérités et d'offrir des remontrances quand elles sont justifiées. Et le livre des Proverbes a beaucoup à dire dans cette matière. Donc Jésus dit non à l'esprit de jugement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas savoir discerner. Et on l'a dit, juger ou condamner, ce n'est pas. C'est différent de discerner. Parce que dites-moi, Jésus, on est loin de l'image d'Épinal, de l'enfant Jésus, tout doux, tout mou dans sa crèche. Jésus n'a pas mâché ses mots à l'endroit des spécialistes de la loi, quand il les a traités dans Matthieu 23 à 7 ou 8 reprises. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Il les a traités d'hypocrites. Jésus a traité le roi Hérode de vieux renard. Et Paul s'est permis de traiter le grand prêtre Ananias de muraille blanchie. Donc, il y a une différence manifestement entre condamner et discerner. Le problème, c'est que nous avons souvent du mal à savoir où s'arrête l'un et où commence l'autre. Alors au verset 2, Jésus dit attention, parce que la mesure que nous utilisons pour juger, on va dire, pour condamner ou pour encourager autrui, cette même mesure nous sera appliquée. C'est ce qu'on appelle l'effet boomerang. Un boomerang, vous savez, c'est un petit engin que les enfants ils envoient, et s'ils l'envoient bien, le boomerang, c'est un peu comme une lettre à la poste quand on ne trouve pas l'expéditeur. Enfin ça, autrefois c'était comme ça, la lettre est retour à l'envoyeur. Bon, maintenant il y a des lettres qui se perdent, c'est un autre message, et s'il y a quelqu'un parmi nous qui travaille à la poste, Jésus l'aime, et nous aussi, il n'y a pas de problème. Mais le boomerang, quand on l'envoie bien, il ne tombe pas dans le jardin du voisin, il revient au point de départ. Et là, l'effet boomerang, le bien et le mal que je fais aux autres, d'une manière ou d'une autre, ça me retombe dessus. Et Jésus dit, si tu condamnes très facilement les autres, eh bien toi, le Père Céleste va te condamner de la même manière. Ben, ça craint, hein? Bien sûr, dans nos tribunaux humains, combien de juges sont assis à la barre du tribunal, qui commettent des choses peut-être, ou des délits aussi graves ou même pires que ceux qui sont censés juger. C'est un autre message, mais aux yeux de Dieu, ça ne passera pas inaperçu. Donc Jésus dit, attention de ne pas être lucide sur les autres, tout en restant aveugle sur soi-même. Et on a parlé tout à l'heure de Nathan, que Dieu a envoyé pour parler à David. Au jugement final, eh bien, c'est Dieu qui séparera les brebis et les boucs. Et chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Et Dieu nous traitera de la même manière et avec la même mesure que nous aurons utilisée pour juger les autres. Donc, mieux vaut faire preuve de miséricorde, de douceur et de ne pas charger trop la barque. D'ailleurs, les hommes et les femmes de Dieu qui marchent avec Jésus depuis bien longtemps, ces hommes, ces femmes de Dieu grandissent en maturité et ils deviennent de plus en plus intransigeants avec leurs propres péchés, mais en même temps de plus en plus miséricordieux envers les fautes d'autrui. Et ils sont plus enclins à la compassion qu'à la
condamnation. J'évoquais Jean 8, l'épisode de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais soyons clairs, Jésus, c'est la personne qui a le moins besoin de pardonner, et c'est celle qui pardonne le plus. Et nous, pécheurs et coupables que nous sommes, si nous sommes de ceux qui dégainons tout de suite le pistolet mitrailleur pour tirer sur tout ce qui bouge, nous n'avons rien compris. Et puis, la parabole de Matthieu 18, qu'on appelle la parabole des deux débiteurs ou du serviteur impitoyable, nous enseigne que plus Dieu nous a remis notre dette alors que nous étions insolvables, plus nous devons être miséricordieux à l'endroit des autres qui sont redevables à notre égard d'une dette infime par rapport à celle que nous avions contractée vis-à-vis de Dieu. Alors les versets 3 et 4 nous amènent à nous poser la question: où est la paille et où est la poutre? Où est le grain de suur et où est la poutre? Alors, on peut se poser la question, pour quelle raison avons-nous tant de mal à voir ce que Jésus appelle la poutre dans notre œil et tant de facilité à remarquer ce que Jésus appelle la paille dans l'œil d'autrui? Alors, le problème, c'est que moi, personnellement, je pense que je n'ai qu'une petite paille dans mon œil, et moi je pense que la poutre, elle est chez vous. Et chacun peut dire la même chose vis-à-vis du voisin. Mais vous voyez, alors Jésus dit c'est archi faux, c'est de l'hypocrisie, c'est tout le contraire la réalité. Jésus dit, j'ai une poutre dans mon œil. Et remarquez, si j'ai une poutre dans mon œil, franchement, j'allais dire, il faut beaucoup de discernement pour pouvoir détecter la paille dans l'œil du voisin. Avec une poutre dans mon œil, il n'y a plus beaucoup d'espace, hein, j'imagine. L'image, elle est parlante, elle est éloquente. Ça montre la profondeur de notre état où on est franchement désespéré, désespérant. Alors, Jésus dit que j'ai une poutre dans mon œil, et quand je regarde mon voisin, je ne dois voir qu'une paille. Mais mon voisin, s'il a bien écouté Jésus, ce qu'il dit dans Matthieu 7, 1 à 5, lui, il sait qu'il a une poutre, et il sait que moi, j'ai une paille. Mais moi, pour ce qui me concerne, je dois voir la poutre qui est dans mon œil. Et là, Jésus, il renverse la vapeur. La poutre dans mon œil, dit Jésus, ça représente ma propre justice. Le sentiment que j'ai de me croire au-dessus de la médiocrité internationale. Vous vous souvenez la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare? Non, ce n'est pas celle-là à laquelle je voulais faire référence, c'est plutôt celle du pharisien et du publicain. D'ailleurs, je me souviens, il y avait un petit musulman, il appelait ça, il avait dit, Seigneur, je prie que je ne sois pas comme le parisien, mais que je sois comme le républicain. Bon, il n'avait pas tout compris, dans la terminologie, il avait compris le message. Le pharisien, c'était le représentant le gardien du temple, le représentant du système religieux, bien droit dans ses bottes, et droit comme un i, qui disait, Seigneur, voilà, c'est moi que voici, merci de dérouler le tapis rouge pour moi, parce que Seigneur, des gens comme moi, d'ailleurs quand je regarde autour de moi, franchement, il n'y en a pas deux. Et tu as presque eu de la chance de me rencontrer moi, parce que quand je vois ce païen, ce publicain là-bas, franchement, ça fait pitié. Voilà, c'était pas une prière. Remarquez, il y a des prières qui existent parfois pour casser du voisin. Je me souviens de notre fille, quand elle était petite, on lui demandait parfois de prière dans le repas.
Et elle disait, Seigneur, tu vois, mon frère qui n'a pas été gentil avec moi, elle réglait ses comptes dans sa prière. Bon, ce n'était qu'une enfant. Et le publicain a dit simplement, ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Et Jésus a dit, ben, celui-là, il est rentré chez lui d'une manière différente de celle qu'il a commencé sa prière, parce qu'il a compris l'essentiel, alors que l'autre, il est toujours dans son péché, dans son orgueil et dans son esprit de supériorité, qui trahit un aveuglement évident et un manque criant de maturité spirituelle. Alors les psychologues nous font remarquer que c'est bien connu. On n'accepte pas chez les autres les défauts ou les tares, si vous voulez, dont nous sommes nous-mêmes atteints. Quand on voit chez quelqu'un un défaut qu'on a nous-mêmes, évidemment, on le voit avec des verres grossissants, un microscope électronique qui va grossir des milliers de fois. Et le drame, c'est souvent chez certaines personnes, c'est inconscient, elles sont aveuglées, mais elles réagissent simplement chez les autres, envers les autres, parce qu'elles voient des défauts dont elles sont elles-mêmes atteintes et qu'elles n'ont pas corrigé, qu'elles n'ont pas résolu. Alors Jésus remet la balle au centre, verset 4. Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure ou cette paille de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien? Imaginez un instant une personne célibataire qui se permet de donner la leçon sur l'éducation des enfants à des parents qui ont déjà eu 4 enfants. Ben, ça existe. Imaginez un instant un ophtalmologiste aveugle qui entend opérer un borgne d'un œil. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, comme on dit en français. On n'a pas tout vu. L'être humain semble posséder une capacité illimitée à s'illusionner, à se faire des illusions sur son propre compte. Parce que lui qui se croit au-dessus de la médiocrité internationale, en réalité, il a une poutre dans son œil, dit Jésus. Et c'est un hypocrite tant qu'il n'accepte pas de faire le ménage dans sa vie personnelle. Alors quand on fait cela, eh bien, on a une vision erronée de Dieu, parce qu'on prend la place du législateur qui rend la justice. C'est Dieu qui rend la justice. Et ce n'est pas à nous de condamner les autres, on doit discerner, mais c'est Dieu qui, au final, discerne et condamne. Alors quand on a un esprit de jugement, un esprit critique, quand on voit la poutre, ce que nous, on appelle la poutre dans l'œil du voisin alors que ce n'est qu'une paille, on a une mauvaise image de Dieu parce qu'on prend la place de Dieu. Deuxièmement, on a une mauvaise image des autres. Et nos verres correcteurs qui grossissent nos qualités et qui diminuent celles des autres. Nos verres correcteurs qui diminuent nos propres défauts, mais qui grossissent les défauts des autres, eh bien, font de nous un hypocrite. Et nous amènent à avoir une mauvaise image des autres et bien sûr, une mauvaise image de nous-mêmes. Donc, on y perd sur toute la ligne. Le risque est que nous soyons trop indulgents avec nous-mêmes et trop sévères avec les autres. Et on sait bien que l'action du Saint-Esprit consiste à nous aider à discerner, non pas le problème des autres, mais nos problèmes à nous. Et donc, au verset 5, Jésus donne le remède au problème. Et il ne mâche pas ces mots, hein, hypocrite. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure ou la paille de l'œil de ton frère. Dans la vie de couple, un des problèmes récurrents,
c'est quand un conjoint cherche à changer son conjoint. Il faut une certaine maturité, pas pour comprendre, mais pour admettre dans la réalité que la seule personne que moi je peux changer, c'est moi-même. Vous avez le droit de prendre des notes, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est gratuit. C'est la mise en pratique qui coûte cher. La seule personne que je peux changer, c'est moi-même. Et le miracle, c'est que quand moi, je commence à balayer devant ma propre porte, ben ça peut donner des idées au voisin ou à la voisine. C'est comme la grippe de Hong Kong, ça peut être communicatif. C'est une bonne grippe, celle-là. Oui. Ou c'est un bon virus. Ça me rappelle, sur une autoroute, il y avait un automobiliste qui était tombé en panne et il avait bricolé le moteur. Et puis, il va vers les toilettes et puis il se lave les mains. Et puis, il croise un monsieur qui s'était rasé et qui lui dit « Monsieur, monsieur, vous avez encore du savon à barbe sur votre joue ?» Le monsieur, il n'a rien dit, il a souri. Et après, quand le premier monsieur il s'est mis devant le miroir, il a vu qu'il avait des grosses taches de cambouis sur les joues. Vous savez, parfois, il faut y aller mollo. Il faut profil bas parce que des fois, ôter la poutre de son œil, c'est prendre conscience de ma responsabilité, de ma propre justice. C'est prendre la place du pécheur repentant qui a besoin du pardon de Dieu. Le publicain, ô Dieu, ait pitié du pécheur que je suis. Et franchement, quand on s'attelle à balayer devant sa propre porte, ben, on n'a plus d'énergie pour balayer devant la porte des autres. Bon, quand il neige, Dieu merci, on n'est pas trop concerné par ça, mais vous savez que la loi nous ordonne à chaque propriétaire d'enlever la neige devant sa maison. Ou de tondre sur le trottoir devant. Bon, ben, quand on a fait ça, franchement, on n'a pas... Autrement dit, Jésus nous enseigne à assumer nos responsabilités, nos devoirs. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où on veut faire croire à la jeune génération qu'ils ont des droits, ils ont des avantages, ils ont des privilèges, mais ils n'ont pas de responsabilité, ils n'ont pas d'obligation, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors Jésus nous dit ici que ce n'est pas l'autre qui doit commencer par changer, mais c'est moi-même. Il faut cette lucidité. Alors moi je trouve que dans ces versets 5, Jésus, en grand connaisseur qu'il est de la nature humaine, il met le doigt sur 4 problèmes récurrents, fondamentaux, que chaque être humain a dans son rapport à autrui. 4 problèmes qu'on retrouve dans les relations personnelles. 4 problèmes qui plombent, qui minent, qui sapent nos relations personnelles. Premier problème, l'esprit critique, l'esprit de jugement, qui consiste à coller une étiquette sur le front des autres, et en général, ce n'est pas des compliments, mais c'est plutôt des critiques. Deuxième problème dans notre rapport à autrui, c'est quand nous sommes convaincus au fond de nous-mêmes que l'enfer, c'est les autres, comme disait Jean-Paul Sartre. Le problème, il est chez les autres. Chez moi, il n'y a que des solutions. Pas de problème. Pas ni problème. Troisième problème, dans les relations les uns avec les autres, nous dit Jésus dans cette parabole, malgré les gros problèmes non résolus chez moi, je parviens encore à remarquer ceux des autres. J'ai une poutre dans mon œil, mais j'arrive encore à voir ce que Jésus appelle une paille dans l'œil des autres. Et enfin, quatrième problème, dans nos
relation les uns avec les autres, je suis convaincu que c'est à l'autre de faire le premier pas pour pouvoir débloquer une situation conflictuelle. En somme, pour vivre un rapport juste et harmonieux avec autrui, eh bien Jésus nous dit, il faut admettre que 1. La poutre est dans mon œil et non dans l'œil du voisin. 2. Le voisin, la voisine, il n'y a qu'une paille dans son œil, vue du point de vue de Dieu. Et 3. Avant de prétendre pouvoir aider mon prochain à enlever la paille ou le grain de sueur qui est dans son œil, je dois balayer devant ma propre porte. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Merci pour la sagesse de ta parole. Merci pour sa pertinence, sa profondeur, sa réalité et sa puissance. Sonde-moi, sonde-nous par le Saint-Esprit. Montre-moi, montre-nous à chacun ce qui entrave, ce qui envenime, ce qui empeste, ce qui plombe mon rapport à autrui. Donne-moi le courage d'affronter la réalité avec ta lumière à toi, d'appeler péché ce que ta parole appelle péché dans ma vie personnelle. Donne-moi le courage de me repentir et de me laisser purifier par le sang de Jésus. Pour ta gloire et pour notre bonheur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.